Déconstruire un bateau en bois, aucun problème. Des filières de valorisation existent. Mais les trois quarts des bateaux de plaisance en fin de vie sont en polyester et composés de fibres de verre. Non recyclables et difficilement incinérables, du coup leur traitement coûte cher aux propriétaires. Il faut compter entre 800 à peu près et un peu plus de 2000 euros pour la déconstruction de son bateau. Donc ça concerne des bateaux qui sont entre 4 mètres et 11-12 mètres. Donc la moyenne en 2012 a été d'un peu plus de 1000 euros. 1200 euros pour déconstruire son bateau. Conséquence, sur les 13 000 bateaux qui arrivent en fin de vie chaque année, seulement 500 ont été retraités depuis 2009, soit à peine 1%. Pour le reste, nombreux sont coulés en pleine mer. Face à ce constat, certaines entreprises commencent à réagir. Ici, on fabrique des voiliers de compétition. Si vous avez un 40 pieds, donc bateau de course, donc ces bateaux sont fabriqués en fibre de verre et en sandwich. Mousse PVC, c'est typiquement ce matériau-là, avec de la fibre orientée de verre d'un côté, une résine et une âme qui est de la mousse PVC et refibre de verre de l'autre côté. Donc la contrainte de ces bateaux-là, c'est qu'en fin de vie, on ne sait pas comment les recycler. C'est ce qui nous a poussé un peu à réfléchir à comment faire différemment pour diminuer notre impact. Car il existe d'autres types de fibres. Alors voilà, ici on a des différentes alternatives aux fibres de verre, à savoir là c'est de la fibre de lin, avec un tissu orienté comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec la fibre de verre. On a aussi des fibres hydroliées comme celles-ci qui sont à base de lin et de viscose. On a aussi de la fibre de cellulose qu'on pourra voir plus tard. Et ici on a toujours différents tissages, toujours en lin. Alors ça peut aller du très fin, 130 grammes comme celui-ci, à un tissage un peu plus épais, 300 grammes. Donc on essaye de retrouver exactement ce qu'on trouve en tissu de verre, de retrouver la même chose en fibre naturelle. Différents essais ont été effectués en partenariat avec l'IFREMER, un institut de recherche. Les premières applications sont élaborées sur des planches de surf et des paddles. Alors voilà, ici on a les matériaux qui ont été retenus pour une planche de surf, à savoir toujours de la fibre naturelle, la fibre de lin. Alors, ce tissu-là est orienté à 0 degré, c'est un UD, c'est ce qu'on appelle un UD. Et aussi on a travaillé sur la fibre de cellulose. Alors ça ressemble à la fibre de verre comme ça, mais c'est pas du tout de la fibre de verre, ça c'est la fibre de cellulose. Donc avec une mécanique très, très intéressante aussi. Et en mélangeant ces deux fibres naturelles, ainsi que de la résine biosourcée et un pain de mousse polystyrène, on obtient une planche éco-conçue. Pour réaliser cette planche, nous avons besoin donc d'un pain de mousse. Le pain de mousse a été choisi pareil, en fonction de ses qualités mécaniques et aussi son impact sur l'environnement. C'est du polystyrène donc, qui est très peu impactant dans sa fabrication, avec une filière de recyclage en fin de vie qui existe et qui est connue. Les pots qu'on met dessus, ce sont des pots en fibre de lin et cellulose qu'on a vu tout à l'heure, avec une résine biosourcée. Donc en fin de vie, on va retirer cette peau-là du polystyrène. Le polystyrène, lui, retrouve son intégrité, il peut aller directement au recyclage. Et cette peau-là, on sait l'incinérer du fait qu'il n'y a pas de fibre de verre. Les résultats sont concluants, aucun problème technique sur l'eau, reste à comparer les coûts de fabrication. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là, un projet de trimaran est en cours de construction. Mais le chantier est à l'arrêt, pas facile de trouver des fournisseurs. Ouais, là, au moment où on parle, là, tout n'est pas réglé, on est en plein dans notre phase de recherche parce qu'il y a des choses qui sont bien et validées, d'autres qui sont encore en cours de... Parce qu'on ne trouve pas du lin et des biocomposites comme ça à toutes les portes, on ne frappe pas au magasin. Il faut... Et là, on remonte assez loin dans les filières parce qu'on va jusqu'au tissage, on va jusqu'au... On vit sur ces biomatériaux-là. Ce qu'on a pu vivre dans la fibre de verre ou dans le carbone, ça fait 30 ans ou 35 ans. C'est-à-dire qu'il y a des process à créer, il y a des choses à faire et à pas faire. L'éco-conception semble donc lancée, mais pour l'heure et les 30 prochaines années, c'est plusieurs centaines de milliers de bateaux en polyester qu'il va falloir traiter. Comment inciter le particulier? Faire baisser les coûts. L'enfouissement et l'incinération coûtent cher, plus de 100 € la tonne. Seule solution, le recyclage. Plusieurs études sont en cours, mais pour des applications industrielles, les quantités recyclées seraient insuffisantes, sauf si la filière de traitement s'élargit.
L'industrie de l'éolienne qui rencontre et qui va rencontrer dans les années à venir exactement la même problématique que nous, les mobil-homes, mais également on peut aussi imaginer les piscines, tout ce qui concerne les salles de bain, les cabines de douche. Enfin, il y a toute une industrie qui utilise du composite qui a exactement les mêmes problématiques, et l'enjeu sera très certainement d'arriver à faire converger tous ces volumes de composite vers un même ou des mêmes opérateurs qui, eux, seront en capacité de réaliser cette valorisation matière. Toutefois, même si le coût de traitement diminue, aujourd'hui encore, aucune réglementation n'oblige le propriétaire à passer par un des constructeurs agréés, ce qui lui permet donc de faire disparaître son bateau comme il l'entend.